Alors l'idée de créer ces ateliers compétences est née en 2013, suite à une enquête que nous avons menée et qui a démontré que les infirmiers notamment, mais pas que, mais enfin, globalement les infirmiers, les professionnels paramédicaux, lorsqu'ils prenaient un poste, lorsqu'ils arrivaient au CHU, avaient un sentiment d'insécurité lié à une non-maîtrise des pratiques professionnelles. Et donc on a senti qu'il y avait un besoin de mettre en place un projet qui sécurise ces pratiques professionnelles, d'où les ateliers compétences. Ces ateliers ont plusieurs objectifs. D'abord, comme je l'ai dit, développer une dynamique continue d'amélioration sur les pratiques de soins, de faciliter le perfectionnement des professionnels, parce que nous sommes aussi un établissement de soins, certes, mais aussi de recours, d'expertise, on est dans un CHU. Un outil aussi pour faciliter l'intégration. Il se trouve qu'on recrute 100 nouveaux professionnels tous les mois qui arrivent au niveau du CHU, et ces professionnels, il faut les intégrer au sein des équipes, et le dispositif d'atelier compétences et sécurité facilite cette intégration au sein des équipes. Les thématiques abordées sont très variées. C'est vraiment des thématiques auxquelles les gens sont confrontés très régulièrement dans leur quotidien. Ça peut être le risque de chute, ça peut être aussi la prévention du risque infectieux, ça peut être la prévention des risques professionnels liés aux piqûres lorsqu'on fait un soin. C'est très varié, ça couvre un champ professionnel très large et ça concerne l'ensemble des professionnels paramédicaux. J'appuie ce projet sur un comité de pilotage avec des professionnels très impliqués, avec ceux qui sont en responsabilité pédagogique de ces ateliers. Et bien sûr, j'articule ce projet autour d'un cadre chargé de mission, qui est Catherine Rémy, en qui j'ai toute confiance et qui s'investit tout particulièrement dans la coordination et le pilotage de ce projet. L'objectif de l'atelier, c'était vraiment d'avoir un atelier pratico-pratique sur les accès vasculaires, parce qu'il y a beaucoup de matériel que les participants puissent manipuler, échanger. Et moi, indirectement, ça me permet aussi de continuer à me former, de savoir les pratiques de terrain pour réajuster au mieux. J'ai assisté à déjà plusieurs ateliers de compétences. Ça m'a permis de remettre à jour mes connaissances. C'est vraiment une valeur ajoutée au CHU dans le sens où ça permet de se rencontrer entre professionnels de santé et de savoir quelle situation on ne maîtrise pas forcément. C'est fait sous forme très ludique, donc ce qui permet d'être acteur et non pas que spectateur aussi de l'atelier. Moi, j'utilise aussi régulièrement pour lancer des projets quand il y a un sujet que l'on veut déployer. On peut amorcer la réflexion en inscrivant les soignants à ces ateliers. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, les ateliers sont très bien perçus, connus, utilisés par l'ensemble des professionnels parce que justement la dynamique est entretenue, parce que je m'appuie sur un maillage et une expertise de professionnels reconnus et que nous connaissons à l'actualité professionnelle. Et à partir de là, il est clair que ce dispositif, aujourd'hui, aurait du mal, en tout cas nous aurions du mal si nous devions arrêter ce dispositif parce qu'il y aurait un manque évident de la sécurisation des pratiques. Donc on peut considérer que c'est un succès.